Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous enseigner une technique qui s'appelle Distant Personality Release, ou en français, relâchement de la personnalité distante. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? C'est une technique qui a été inventée par le docteur Grant McElfresh et qui fait partie d'une autre technique de thérapie que j'utilise. Cette thérapie-là, qu'on va appeler DPR pour faire simple, Distant Personality Release, est une technique qui ne fonctionne non pas sur nos émotions à nous comme quand on travaille en EFT, mais qui travaille sur une problématique relationnelle. Donc imaginons que vous avez une situation de conflit avec quelqu'un, ou pas forcément une relation de conflit, mais un petit accroc, quelque chose qui se passe mal, et qui a tendance à se rejouer encore et encore. Comme si à chaque fois que vous voyez cette personne, c'est les mêmes choses qui se réactivent. Ça peut être une colère, ça peut être la sensation que la personne vous évite, ou ça peut être la sensation que la personne déclenche quelque chose chez vous. Quand on vit ce genre de situation et que ça se reproduit encore et encore, ça peut être parce qu'il existe une sorte de lien qui est basé sur des émotions négatives. En tant qu'être humain, c'est très important pour nous d'avoir un lien avec les gens avec qui on interagit. Et on crée des liens tout le temps, consciemment et inconsciemment, avec les gens qui nous entourent. La plupart de ces liens sont des liens positifs et fonctionnels, mais parfois, il arrive qu'on se lie avec quelqu'un d'une manière qui est dysfonctionnelle, c'est-à-dire négative. Par exemple, avec votre conjoint, ou avec votre famille, avec vos collègues ou vos amis, vous pouvez être dans une situation où vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, et à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous voulez exprimer quelque chose, l'autre agit d'une manière qui vous ignore, par exemple, ou qui vous coupe la parole, ou quelque chose comme ça, et à chaque fois, ça génère la même émotion en vous de se sentir pas écouté, par exemple. Cette technique peut être très utile quand vous avez justement un problème relationnel et que vous n'êtes pas arrivé à vous détacher de vos propres émotions, à apaiser vos propres émotions avec l'EFT. Ce genre de liens dysfonctionnels sont maintenus parce qu'en tant qu'être humain, on veut avoir des liens avec les gens, même si ce sont des liens négatifs parfois. Mais vous pouvez vous en libérer avec la bienveillance. Donc dans cette technique, ça part du principe que vous avez identifié une problématique précise. Comme avec l'EFT, plus on est précis et spécifique, et plus ça fonctionne. Donc, par exemple, on peut avoir un déclencheur de « quand je suis dans telle situation avec telle personne, il y a telle émotion et telle problématique, tel schéma qui se rejoue encore et encore ». Vous avez identifié où ça se passe en vous, vous avez identifié que ça génère une émotion en vous, et ce que vous allez faire, c'est fermer les yeux, pensez à la personne avec qui vous avez le problème, et vous devriez sentir que cette personne vit une émotion ou qu'elle a une attitude particulière, une attitude qui justement vous dérange, et qui génère en vous cette émotion dont vous voulez vous libérer. Quand vous identifiez que cette personne émane d'une certaine atmosphère, ou d'une émotion, ou d'une attitude particulière, vous allez vous rendre compte que ça vient d'un endroit précis dans son corps. Peut-être que c'est dans la tête, peut-être que c'est dans le cœur, peut-être que c'est dans les jambes, ça peut être n'importe où. Et quand vous êtes attentif, vous allez remarquer que ça se situe quelque part dans le corps de la personne. Et vous allez remarquer qu'il y a comme un lien entre l'émotion de la personne dans son corps et votre émotion à vous. C'est comme s'il y avait une corde qui vous relie à cette personne. Donc faites l'exercice, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez pour bien prendre le temps de vous concentrer, trouver votre émotion et sentir ce qui se passe chez la personne et sentir qu'il y a cette corde. Et si vous sentez qu'il y a comme ce lien, comme une sorte de tube, comme un fil, quelque chose de vraiment presque concret, c'est que vous êtes sur un élément que vous allez pouvoir changer. Vous avez fait comme un ciblage. La deuxième étape, ça consiste à utiliser la bienveillance, comme quand en EFT, on tapote sur ce point ici, ou qu'on masse le point sensible ici en se disant « je m'aime et je m'accepte ». Là, le but du jeu, c'est d'aimer et d'accepter l'autre personne. Et c'est comme si vous lui envoyiez de l'acceptation à travers cette corde. Alors, ça va vous paraître bizarre au début, ça va aussi vous paraître désagréable et contre-intuitif, parce que justement, vous ne voudriez pas que la personne soit comme elle est. Vous aimeriez bien qu'elle change, vous aimeriez bien qu'elle vous laisse tranquille, ou qu'elle vous écoute, ou qu'elle soit plus paisible, etc., etc. Et c'est justement pour ça que ce problème continue à se maintenir.
À la place, ce que vous allez faire, c'est envoyer de l'acceptation à cette personne, et en particulier en étant concentré sur ce problème spécifique. Et quand vous allez réussir à envoyer de l'acceptation, vous allez pouvoir de plus en plus augmenter cette bienveillance et accepter l'autre tel qu'il est, même s'il est négatif, sous cet aspect-là en tout cas pour vous. Et en lui envoyant cette acceptation et cette bienveillance, au bout d'à peu près 2 ou 3 minutes, vous allez sentir que cette corde se dissout, comme si elle disparaissait, et que l'autre personne devient calme, comme si quand vous pensez à elle, vous sentez juste du calme et de la neutralité. Et vous allez remarquer aussi que vous sentez plus calme. Quand vous envoyez de la bienveillance comme ça à cette personne à travers cette corde, c'est comme si inconsciemment, vous envoyez le message à cette personne de « on est ok, on est bien ensemble, tu es en sécurité ». Et ça va désactiver la réaction négative. L'important, bien sûr, c'est que vous vous libériez de ce schéma négatif dans lequel vous étiez prisonnier. Vous avez l'intention de libérer la personne avec vous. Vous êtes dans la totale bienveillance. Donc cette technique ne marche pas si vous êtes en colère, si vous avez de la rancœur ou du ressentiment, ou si vous voulez que la personne change, que vous utilisez votre volonté. Non, ça ne marche pas. Cette technique demande de faire un effort pour être vraiment dans la bienveillance et envoyer cette acceptation et cette bienveillance à la personne. Et quand vous réussissez à faire ça, vous envoyez le message de tout va bien, on est ok, et il n'y a plus besoin d'avoir ce lien spécifique. Ça va désactiver le problème chez vous, et peut-être que vous constaterez aussi que cette personne se comporte d'une manière différente avec vous dorénavant. Parce qu'il y a le message qui passe qu'on est en sécurité tous les deux, ensemble. Et du coup, ça va générer le fait que cette personne n'a plus besoin non plus de maintenir ce lien négatif et de jouer ce jeu négatif avec vous. Une fois que vous vous êtes libéré, l'important c'est que vous pouvez continuer à appliquer l'EFT sur vos émotions pour être encore plus calme. Alors dans le cadre de l'arrêt du tabac, je vais vous donner un exemple concret. Il peut arriver que vous réussissiez à arrêter de fumer, que vous deveniez effectivement non-fumeur ou non-fumeuse, dans ce cas bravo, mais que vous remarquez que ça gêne quelqu'un. Cette personne n'est pas malveillante, elle n'est pas mal intentionnée, mais elle a simplement des mécanismes inconscients qui font qu'elle aimait bien la relation que vous aviez jusqu'à maintenant. Et maintenant que vous avez changé, cette personne se sent peut-être un peu déstabilisée. Il peut arriver que vous ayez des personnes qui vous taquinent, ou qui vous proposent une cigarette, qui essaient de vous tenter, ou simplement qui éprouvent une certaine désapprobation, ou peut-être qu'ils se sentent abandonnés ou seuls, ça peut arriver, parce que vous ne fumez plus et qu'eux fument toujours. Peu importe la réaction de cette personne, ce n'est pas basé sur une mauvaise intention, mais simplement sur une habitude dans votre relation qui a changé parce que vous avez changé. Mais parfois, cette réaction en face peut être tellement forte que c'est comme si ça vous envoyait un message qui vous incitait à revenir en arrière. Donc si vous remarquez que ça gêne quelqu'un que vous arrêtez de fumer ou que vous ayez arrêté de fumer, vous pouvez vous demander, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas comme un lien dysfonctionnel, comme une corde qui nous relie? Et dans ce cas-là, vous avez une technique à appliquer, donc vous pouvez l'appliquer et remarquer que les choses se libèrent pour vous et pour la personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut bien sûr s'appliquer sur tout un tas d'autres sujets et d'autres domaines que l'arrêt du tabac, donc vous pouvez utiliser ces techniques pour tout problème relationnel. Cette technique est basée entièrement sur la bienveillance, donc ça ne peut pas créer de problème, ça peut juste libérer les choses. Donc bonne pratique et tenez-moi au courant quand vous obtenez des résultats avec cette technique. Merci et bonne journée à vous.